Bonjour à toutes et tous, on est en direct du Biocoop de Rousset avec le directeur Bonjour à tous et son équipe qui accueille donc toute cette matinée Arc Fleuve Vivant et aussi la SPR, nos amis de l'association et de protection du patrimoine de Roussetin. Et on est ici sur une opération de sensibilisation à l'approche de l'arc. Et il est vrai qu'avec le directeur, eh bien, on a un avocat particulièrement bienveillant. Alors il dirige le Biocoop, certes, mais il est aussi très engagé. Tu nous dis un mot, tu te présentes? Alors, on va laisser peut-être passer madame. Oui, mais vas-y, continue. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Philippe Baillan, directeur de la Biocoop Saint-Victor. La Biocoop, on insiste bien là-dessus parce que c'est la bio. Je peux en toucher aussi un petit mot, chez Biocoop, on a des valeurs très engagées, qui nous permet de dire que notre bio, c'est pas une bio ordinaire, c'est une bio authentique, donc on parle souvent de la bio. Un magasin qui a fêté ses 10 ans il y a un petit mois, qui est vraiment presque au cœur du village, donc qui est inséré dans le tissu local. Et on essaie aussi de s'insérer dans le tissu associatif, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit ces deux associations qu'on est vraiment fiers d'accueillir. Alors Christine, coprésidente avec moi et Philippe d'Arc Fleuve Vivant, donc tout commence et finit par l'alimentation, circuit court, traçabilité, refus des pesticides. Bon, c'est un des combats de notre association. Alors nous, à Arc Fleuve Vivant, on remercie tout d'abord Biocoop de nous accueillir aussi gentiment. Et on remarque qu'il y a une clientèle absolument charmante, engagée, réceptive à toutes les causes qu'on défend, notamment celle de l'eau douce en Provence. Et sans cette eau, il n'y aurait pas l'agriculture durable qui est ici représentée magnifiquement dans ces rayons. Donc, soutenons à la fois nos cours d'eau, soutenons les commerçants engagés et soutenons les productions locales. Allez-y, madame, allez-y. Faites comme si on n'était pas là. Nous, on fait ça comme ça, mais faites comme vous avez envie de faire. Alors, on est là vraiment à Rousset, donc sur un des villages, nombreux villages traversés par l'Arc. Et alors, très bonne nouvelle, depuis ce matin, on se rend compte que tous les gens qu'on voit connaissent bien l'Arc. C'est moins le cas avec Aix-en-Provence quand on fait des opérations identiques, c'est moins le cas dans certaines zones d'activité quand on va discuter de ces questions. Alors, pourquoi l'Arc, Philippe, il est aussi connu et reconnu à Rousset? Déjà parce qu'on est dans la vallée de l'Arc. Ouais, mais il y a beaucoup de nous choses aussi, et on connaît nous l'Arc aussi. parce qu'il y a une adhésion, j'ai l'impression. Il est moins invisibilisé qu'il ne l'est à Aix parce que tout le réseau d'autoroutes a fait que, eh bien, on ne le voit plus, sans compter l'urbanisme absolument débridé que nous avons. Alors qu'ici, j'ai l'impression que le village a encore accès aux rives et est encore conscient de la valeur ajoutée et des services rendus par notre petit fleuve. Voilà, de la biodiversité. Avec nos amis de la SPR, on présente aujourd'hui de belles planches. C'est le 1er juin sur les rives, juste à côté de la station d'épuration. Il y a une journée biodiversité où vous verrez, un des services, c'est cette biodiversité. Alors, Catherine, un autre service, c'est justement les zones humides. Qui sont importantes. Alors, toi, tu es archéologue et tu sais tout ce que les zones humides ont amené dans l'histoire des implantations humaines et notamment de l'histoire de l'art. Et oui, ce sont des zones qui sont éminemment attractives parce que rien ne peut se faire sans l'eau, ce que nos sociétés très modernes n'ont pas encore vraiment bien engrammé. Pour revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure aussi, ce qui fait la différence de sensibilité des riverains qui viennent chercher leurs produits à la Biocoop, c'est aussi qu'il y a encore l'esprit de la ruralité que nous n'avons pas à Aix, qui fait que les gens sont quand même plus proches de la nature que nous citadins. Ensuite, pour ce qui concerne l'Arc, eh bien, on le sait, on a fait quelques visites avec Arc Fleuve Vivant, on voit que le cours est ponctué d'aménagements, qui sont des aménagements qui aujourd'hui ont une valeur patrimoniale, mais qui montrent combien les anciens avaient à cœur d'être au plus près de la ressource. Alors c'est très important, la ponctuation c'est ce qu'on disait, tout commence et finit par l'alimentation, sensibiliser à la qualité de l'environnement, on y arrive finalement quand on dit aux gens attention à ce que vous mangez, et c'est justement Philippe l'organisation de la journée alimentaire, au mois de novembre prochain, dans laquelle Arc Fleuve Vivant sera présent, puis on t'en remercie, on en remercie tout le monde. Tu nous en dis un petit mot pour déjà un peu sensibiliser nos amis?
Alors là, on parle du festival alimentaire. C'est un festival qui existe depuis quelques années. Ah oui. L'idée, c'est de diffuser un documentaire qui va traiter d'une problématique liée à l'impact de l'alimentation sur l'environnement. On se rend compte, parce qu'on est dans cet univers qui est vaste et global, qu'en fait, il n'y a qu'une seule santé. Et qu'un humain en bonne santé dans un environnement malade, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Donc, on veut revenir au basique et démontrer que cette alimentation, qui à la fois nous fait du bien, à la fois nous permet de rester en bonne forme, en bonne santé, nous nourrit, c'est vraiment étymologiquement le but de la nourriture, c'est de nous nourrir avec des nutriments, va permettre, par effet domino, d'avoir de la biodiversité, d'avoir un climat résilient, d'avoir des territoires résilients qui vont être plus facilement adaptés à des dérèglements vers lesquels malheureusement on s'achemine à cause de l'impact de nos activités agricoles et autres. Mais voilà, l'idée c'est de mettre tout ça au centre du débat avec un documentaire qui va à chaque fois éclairer une problématique bien ciblée, bien précise. Et donc, dans le cadre de ce festival alimentaire, qui est un festival national, nous, en Rousset, on propose d'accueillir des associations liées à l'environnement, que ce soit la SPR, que ce soit Arc Fleuve Vivant, mais aussi liées au patrimoine culturel. On va aussi accueillir les films du Delta. Et, bien connu. Exactement, qui organise à Rousset, Courbouillon et le Festival Nouveau Monde. Et donc, on va accueillir tout ce beau monde pour discuter, débattre justement de ce que nous pouvons, nous, en tant que consommateurs, faire au quotidien par le choix des aliments et par le choix des origines des aliments que l'on va consommer. Allez, on va terminer par quelques consignes. Ce matin, les gens nous disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'art? On l'aime, on le connaît. Alors, quelques consignes, chacun va s'exprimer, puis on va clôturer par là en remerciant bien sûr à la fin Philippe et toute sa belle équipe. Hein, vraiment, quelle équipe sympa. Oui, parce que oui, pour oui, vous faire de la pub, oui. c'est important. Merci. Quelques consignes. Donc, l'arc est un biotope fragile. C'est un fleuve qui n'a de fleuve que le nom, malheureusement, qui ressemble à une petite rivière. C'est un beau fleuve géographique provençal qui part de Pouxieux et qui va jusqu'à Berlétan. Il passe par nos villages, il sinue par nos communes, nos champs aussi. Alors allez le voir de pas trop près. On n'arrache pas les petites herbes, on ne piétine pas l'arépicide trop près, bien sûr. On ne descend pas dans l'eau parce que vous allez déstabiliser toute une petite biodiversité de bactéries très actives qui servent à nourrir les insectes, qui vont nourrir nos oiseaux. Alors si vous aimez les oiseaux, vous voyez, là, la cause de l'arc, c'est une de vos causes. L'arépicide, on ne touche pas non plus. C'est clair. Et alors, le fléau majeur de notre époque, c'est le plastique. Et lors de nos nettoyages fréquents le long de l'arc, on s'est aperçu que nos sols sont totalement infestés par les microplastiques, sont engrainés, enquistés dans la terre. Et on découvre que non seulement les sols, mais nos organismes à nous sont aussi contaminés par cette calamité. Et donc, voilà, le concept de une seule santé, One Health en anglais, est central. Et il faut qu'on se rende compte que la santé des végétaux, la santé de la faune et de la flore, la santé des humains, tout ça, c'est un seul système. Voilà. La nature, notre nature, un patrimoine, bien sûr. La nature, un patrimoine à défendre. Un bien commun. C'est exactement, parce que l'eau est aussi un bien commun, mais le patrimoine est un bien commun que nous devons partager. Donc l'idée, c'est de nous rejoindre dans nos actions de nettoyage, nos actions juridiques, de participer à toutes nos manifestations. Et on peut vous dire que vous êtes tous les bienvenus. On est très intégratifs, on va dire. Philippe, le mot de la fin, c'est notre hôte, c'est pour toi. Allez, donc déjà, moi je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation, de venir en force, parce que là, c'est vous voit lui qui a proposé. que tous les trois. Hein. Mais attention, il y en a beaucoup à l'extérieur qui nous attendent également. Et espère aussi, nos amis. Jusqu'à au moins 13h, on va rester jusque-là. Après, on fera un petit apéritif. Si vous voulez vous joindre à nous, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Donc, le mot de la fin, tout simplement, je le dédie à l'agriculture biologique parce que c'est notre combat au quotidien, c'est notre projet. On le rappelle régulièrement, le réseau des magasins Biocop, c'est un réseau qui a pour ambition de développer l'agriculture biologique. C'est le commerce au service de l'humain, au service de l'environnement. Et du territoire. Voilà. Donc, encore merci d'avoir répondu
vraiment présents en force à cette invitation, parce que ça fait partie également de notre projet, et sans vous, en fait, il n'y a aucun sens à faire tout ça. On reviendra. C'était avec vous, Catherine Richarté, Christine Ferrario, Philippe Balland et Stéphane Salor. Bonne journée à toutes et tous. Merci. À bientôt.